Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là les gars, Bandai, je me suis réveillé ce matin, j'ai vu la vidéo, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont chauds comme ça les gars? Pourquoi ils sont chauds comme ça? Vous voyez le titre les gars, OP11, le set de fou. Mais, 3 petits points, et vous savez très bien pourquoi pour ceux qui ont vu la vidéo. Du coup au programme, on regardera le nouveau trailer, du coup encore, parce qu'on avait déjà un trailer sur OP11. On fera le point sur toutes les alternatives, SP, manga, tout ce qui bouge. Les altes en vidéo, oui, je me suis cassé la tête pour vous prendre toutes les altes. Du coup, quand ils les ont dans les mains, ils les ont présentées. Bon, pas toutes, je crois, il y a Helmet par exemple que j'ai pas pris. Et également, dernière info que j'ai glissé par-ci, c'est que les winner prize du top 3 des World Champ a été présenté. Les gars, préparez-vous parce que c'est pas des cartes qui sont là pour rigoler. Bref, on commence tout de suite avec le trailer du coup d'OP11, le trailer final où il nous présente vraiment toutes les cartes, toutes les raretés, tout ce que vous voulez. Et là, franchement, c'est du lourd. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai coupé le début, donc on commence à... Bon, les leaders, de toute façon, on les avait vus dans la dernière vidéo. Donc là, on voit directement les cartes vertes. On a la Shirahoshi qu'on avait déjà vue. On regardera ça, tout ça en détail juste après, ne vous inquiétez pas. Là, je vous montre le trailer pour ceux qui n'ont pas vu, même si tout est connu et tout, mais bref. L'Anami, du coup, une des plus belles leaders. L'Anami alternative, la Zeus incroyable. La Reiju aussi pareil, la Pudding pareil. Les gars, celle-là, vous allez voir en vrai, les gars, vous allez péter les plombs. Elles sont incroyables. Incroyable. Et là, ça commence à être intéressant. Du coup, les nouvelles cartes du Sword, donc avec notre ami et ses compères qui sont là, dont elle met du coup, vous voyez là. On a la magnifique garde, les gars. La copie à gauche en secrétaire, je suis pas trop fan, mais on en rediscutera tout à l'heure. Et là, ça rigole. Bam, event, manga les gars, incroyable. Mais il n'y en a pas une, il y en a 3 les gars. Celles-là on les avait vues également du coup les gars, les cartes des 3 ans, elles sont incroyables. Et les SP, wow, les gars, regardez-moi ces cartes. Regardez-moi ces cartes, elles sont incroyables. Incroyable les gars, incroyable. Et c'est pas fini du coup, bien évidemment comme vous le savez toujours à la fin, la présentation de notre cher manga. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis mes 2 petits points. J'en parle à chaque fois et voilà, c'est encore revenu, encore et encore et encore, et franchement on en a marre. On en rediscute juste après. Je rappelle du coup OP11 A Feast of Divine Speed, des points vifs comme l'éclair, sorti 1er mars 2025 sur la version Jap, franchement incroyable, et vous avez trop de chance ceux qui collectionnent le Jap. Et nous, on va attendre jusqu'à juin 2025, encore 4 mois. 4 mois les gars pour attendre ce banger. Je vous avais déjà présenté le set, du coup je rappelle du coup ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les SP, il y en a 6, les cartes spéciales 3e anniversaire, il y en a 2. La donne du coup également qui a été présentée, je vais vous la montrer aussi. Très intéressante. Franchement les gars, oh, ça fait longtemps que j'ai pas été hypé comme ça. Hein. Ça fait très longtemps, surtout après OP10 EB02, au CD7, voilà. Là franchement ils ont tapé fort et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte et ça fait extrêmement plaisir. Donc on continue. Une présentation du coup des leaders qu'on avait déjà vu, donc on va pas s'attarder dessus les gars, ça vous connaissez hein, donc la Kobe, j'ai oublié son nom, j'ai un trou de mémoire. La Jinbei, wow, Shirahoshi, Luffy, celle-là elle est incroyable, du coup je l'ai vue quand il l'avait dans les mains en vrai, la Nami et la Katakuri. On va se cacher les gars, c'est ces 3 là qui vont chiffrer, hein, ça vous le savez. Du coup, les premières alternatives, et du coup, on a la mise en avant du Sword. Du coup, on a Kujaku qu'on avait déjà vu en SR normal, la Ibari. Ensuite, elle, je sais plus, j'ai oublié son nom. En tout cas, j'ai oublié son nom. Ça me dit plus, j'ai un trou. Bref, là ici, on a la magnifique Jinbei. On a une Arlong aussi, qui est vraiment sympa. On a une Reiju
Vous savez très bien que j'adore ce personnage. En plus, j'ai acheté sa pop la dernière fois. Bref, c'était une anecdote sur ma vie. Une pop qui est assez rare. Donc, si vous pouvez la choper, les gars, n'hésitez pas. Une magnifique Nami. Franchement, celle-là, les gars, en fait, à la fin, je vais vous montrer du coup à quoi elle ressemble. Et franchement, celle-là, avec les couleurs, etc. Pouah, elle déglingue. La magnifique Sanji également, qui est vraiment incroyable. Ici, du coup, on a la Dawn alternative, qui est sympa. C'est pas un truc de fou, mais ça va. On continue du coup avec notre Charlotte Lune qui est en train de grailler comme d'habitude. La Katakuri qui est incroyable. La Pudding, incroyable. La Capone Gang Beige, pareil. La Zeus, celle-là aussi. Ouah, coup de cœur, hein. Franchement, incroyable. Et franchement, moi, à leur place, je l'aurais appelé Nami. Elle aurait coûté encore plus cher, mais après, c'est sûr que c'est Zeus. Hein. Mais ouais, quand on voit les deux dessus, on pense direct que c'est une Nami alt, mais non, c'est Zeus alternative. Kuzan, un de mes personnages préférés, qui est de retour du coup dans ce set. Et lui, franchement, toutes les cartes qu'ils font, elles sont magnifiques, il n'y a rien à dire. La Garp, qui est aussi incroyable, ça, vous verrez tout à l'heure. La Hermep, c'est la seule que j'ai pas mis parce qu'en fait, je la trouvais pas spécialement belle. Je me suis pas cassé la tête, je l'ai pas mise. Mais sinon, voilà, c'est... Voilà, tout simplement, quoi. Rien d'autre à dire sur lui, tout simplement. On continue avec les secrètes du coup, ces deux-là je vous les avais déjà présentés et l'alternative, franchement la Kobe, on dirait elle est sans vitamine. Je sais pas comment vous l'expliquer mais je sais pas moi elle me dégage rien. Alors que tu vois au-dessus le fil là, la bagarre comme on aime, c'est vraiment une différence. Voilà, je sais pas elle dégage rien et elle a acquis et tout mais frérot, passe ton tour. On continue avec les events manga. Et là, franchement, les gars, c'est du lourd. À gauche, la magnifique Honesty Impact de Kobe. Franchement, la carte, c'est un bordel. Franchement, c'est un bordel. La carte, elle est belle, mais c'est un bordel. Celle au milieu, je pense que c'est celle qui va faire fureur, du coup. La Gear Second de Luffy. Et... je sais pas qui a eu l'idée de ça, mais c'est un malade mental. Vous vous rappelez, je vous l'avais dit il y a quelques mois. Je vous ai dit, les gars, les cartes event alternatives, les gens, ils kiffent ça. Faut qu'ils le fassent plus souvent. Qu'ils mettent des cartes event alternatives. Bon, pas de là à faire des mangas. Après, le côté blanc, noir, avec un peu de bleu, de rouge, c'est aussi joli. Mais ce qu'on avait sur PRB 01, c'était magnifique. Et les events, en fait, c'est vraiment, ça te rappelle un événement, c'est le cas. Et du coup, ça a plus de trucs que juste un perso. Et franchement, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment marquant. Et j'espère qu'ils continueront et qu'ils feront du coup l'alternative simple. Pas forcément obligé de faire des cartes manga ou quoi que ce soit. Hein. Pas besoin de faire des raretés de fou, qu'on puisse au moins y accéder. Parce que ces cartes-là, franchement, en termes de rareté, les ratios, tout ça, je sais pas ce que ça va donner. Hein. J'espère que c'est le niveau d'une SP parce que sinon on est foutu. Hein. Je vous le dis, les gars. On est vraiment foutu. Et la troisième, du coup, ça, les gars. Gum Red Hawk, les gars. Dinguerie. On voit la tête de Doflamingo ici. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les gars. Je sais même pas quoi vous dire, mais ces cartes-là. Hein. Bon, si je devais les classer 1, 2, 3, c'est sûr. Mais surtout ces deux-là. Wow. Hâte de les avoir en main parce que c'est quelque chose. Hein. Franchement, ils sont forts. Le set, pour le moment, 10 sur 10. Hein. Je vous le dis, les gars, hein, 10 sur 10. Ça fait longtemps que j'ai pas eu cette hype. Hein. Et je compte pas OpenF parce que c'est un set anniversaire. Mais sinon, 8 c'était sans plus, 7 c'était sans plus, 6 c'était sans plus, 5 du coup cet anniversaire. Voilà, hein. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas eu ce sentiment. Franchement, je le dis pas souvent, hein, mais quand c'est bien les gars, faut le signaler. Hein. Faut le signaler. Et là, je suis vraiment très content. Les deux fameuses cartes 3e anniversaire. J'ai lu quelque part qu'a priori, elles seraient disponibles pendant toute la durée du 3e anniversaire. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir sur OP11, OP12 et OP13, je crois. Ça a vérifié, voilà, mais c'est ce que j'ai cru lire quelque part, donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, ça, pareil. Franchement, les gars, je change d'avis. Voilà, je change d'avis. J'avais préféré la silver, mais après, ensuite, quand ils ont montré la gold en vrai, il n'y a pas débat. Hein. Je vous les montre juste après, mais il n'y a pas débat. Celle-là, elle arrache le sol. Celle-là, elle est belle, hein, mais celle-là, voilà, c'est encore un level au-dessus. Ensuite, les cartes SP, là, par contre, les gars...
On a eu dans le même délire et tout. Mais là, pour moi, c'est un nouveau style de SP. Et franchement, continuez comme ça. Elles sont incroyables. Incroyables, pourquoi? Déjà, premièrement, franchement, regardez-moi ces... Regardez-moi ces dessins, c'est... Waouh, mais ça se voit, c'est des cartes travaillées, c'est de l'art, les gars. Hein. Moi, je vous le dis, hein, c'est de l'art. C'est travaillé, c'est beau, c'est incroyable. Le petit détail avec le logo du perso, ça, c'est vraiment... Regardez, du coup, ça, c'est Shanks, normal. Sanji, son logo. Luffy, elle a le gouvernement, c'est normal. Et elle, du coup, bah... Les hommes poissons, ça doit être son logo à elle, du coup. Mais... franchement, les gars, et quand je vous ai dit que je les ai vus... Ben, encore une fois, je me répète, hein, mais après, quand on va les voir en vrai, franchement, je suis amoureux. Je suis amoureux de ces cartes. Je suis amoureux de ces cartes et c'est franchement une dinguerie. C'est une dinguerie. Ce set est fou. Ce set est fou. Ce set est fou. Je me dis à tout moment, je pète les plombs, je pète une case. Hein, parce que là, ce set m'a choqué. Franchement, il m'a choqué. Je m'attendais pas à ça. Quand je me suis levé ce matin, je dis non, c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et ceux qui se sont lancés dans le français, là, vous êtes pas au courant, les gars. Mais là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ils vous ont lancé au meilleur des moments. Ils sont là pour vous choquer, les gars. Ils sont là pour vous choquer. Elle, on voit les petites fleurs ici aussi. On voit, du coup, ça doit être un cœur, à mon avis. Luffy, en plus, c'est Luffy Taro, hein. C'est pas Luffy classique. Donc ça, je tiens à le préciser. La Rayleigh en mode plus jeune. La Shanks, les gars. En plus, vous voyez, il y a ces épées, là, qui dépassent. Sanji avec couteau, fourchette. Elle, du coup, avec des petites bulles parce qu'elle est dans l'eau. Non, franchement, les gars, les détails, tout ça, c'est... Je pourrais les regarder pendant 8 heures et admirer. Là, je viens de voir les petites coupelles de vin. Ouah, dinguerie, dinguerie. Dinguerie, 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 les gars. Dinguerie, dinguerie. J'ai trop... Ah, putain, je crois que je vais péter les plombs. Je vais prendre du Jap pour commencer parce que... Moi, je peux pas attendre jusqu'à juin, les gars. Je peux pas attendre jusqu'à juin. Regardez-moi ces beautés. Regardez-moi ces beautés. Bref. On continue. Et là, il est le problème. Là, il est le problème de ce set qui allait être un 10 sur 10. Ne sera pas un 10 sur 10. Ce sera un 9 sur 10. 9, les gars. 9 sans saveur. 9 sans saveur. Pourquoi? Parce que ça. Luffy manga, on en a marre. On en a marre. On en a marre, les gars. On en a marre. Sur les 1, 2, 3, 4. Sur les 4 derniers sets, celui compris, 3 Luffy manga. OP9. OP10, ils ne l'ont pas mis. Franchement, ça m'a même pas choqué qu'ils le mettent. EB02 et OP11. On a eu toutes les transformations. Il manque juste le Gear Third et après c'est bon. C'est bon, vous allez arrêter. Après, je suis même... franchement, ils sont capables de nous mettre le Gear 4 Bone Man aussi. Parce que là, on a le Snake Man. Année du serpent, du coup, voilà, il y a un lien, mais... Au moins, mettez-en nous une deuxième. Je sais qu'on va pas les choper ou quoi que ce soit. Mais mettez-nous-en une deuxième. Mettez-nous-en une deuxième. Et franchement, celle qui devait être à côté, tu nous mets lui. Mais pourquoi tu nous mets pas Katakuri? Pourquoi tu nous mets pas Katakuri? Katakuri manga, les gars, ce set, il aurait tout pété, hein, je vous le dis. Hein. Ce set, il aurait tout pété. Je vous le dis, le set aurait tout pété. Il y en a qui parlent aussi de Sanji manga, parce que voilà, on peut dire aussi que c'est son arc, il est vraiment au centre. Il a autant d'importance qu'un Luffy, hein, sachant que Luffy, c'est voilà, personnage principal. Mais Sanji, sur cet arc du coup de Whole Cake Island, était vraiment en avant. Et ouais, Sanji, on devait l'avoir sur OP6 pour manque de droit ou je ne sais quoi, on l'a pas eu. Mais mets-le là, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment pour nous mettre Sanji. Et vraiment, si tu fais un banger, Sanji, Katakuri, Luffy, Gear 4, Snake Man, c'est bon. C'est bon. Et je me tais. Je parle plus. Je parle plus. C'est tout ce qu'on demande. Franchement, c'est le seul point négatif. Après, voilà, c'est quand même Luffy. Ouais, c'est fanservice, il faut choquer et tout. Mais. Ah, on souffle, hein, on souffle. Franchement, ça me fait chier, hein, je vous dis la vérité. Ça me fait chier. Je m'y attendais. Mais là, je suis. Voilà, quoi. Voilà. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Mais bon, on peut pas être parfait. Ils nous feront jamais un set vraiment parfait de chez parfait. Donc voilà, quoi.
Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je pense qu'il y en a forcément qui vont aimer, hein. Mais voilà, c'est pas... C'est pas voilà. Et franchement, des 4 mangas là, je la mets même pas dans le top 2, hein. Top 2 c'est ces deux-là, là. Même celle-là, je la mets devant, c'est bon. Top 3 et je la mets quatrième. Voilà, Gear 4, quatrième. C'est tout. On continue du coup les gars. Votre youtubeur préféré vous a fait quoi? Ces cartes sont magnifiques. Je me suis dit qu'on doit les montrer. On doit les montrer ce qu'elles ressemblent en vrai. Du coup on va regarder ça un par un les gars. Mais regardez cette carte là. Mais regardez-moi ça les gars. C'est incroyable. Celle-là elle est... ça va. Mais les couleurs franchement... c'est fort. Hein. Ils sont forts. Ils sont forts. Celle-là aussi. Avec le foil et tout. Oh là là. Toutes les cartes je veux dire ça. Hein. Parce que j'ai mis que celles qui sont belles du coup. Bah, elles sont quasi toutes belles. Il manque juste Hermep du coup. Mais sinon, tout le reste. Et celle-là, les gars, les fans de Nami, hein, vous savez, Nami, elle me casse la tête et tout. Mais celle-là, franchement, celle-là, incroyable. Pour une fois qu'ils nous mettent une carte sans lui montrer ces parties-là. Donc, je vous la remontre. Mais ouais, magnifique. Franchement, magnifique. Les couleurs et tout. Ça pète dans tous les sens, en fait. Franchement, ça pète dans tous les sens. Et c'est magnifique. La Sanji aussi, avec les roses qui sont dessinées là-bas. Waouh. Franchement. Sanji, tu me choques, Sanji. La Reiju. Voyez là les petits trucs là. Waouh. Mais ça, c'est incroyable. Hein. Franchement, ça tue. Ça tue. Vraiment, on le voit le mieux. Hein. Oh là 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 là. Les gars, qu'est-ce qu'ils sont forts. Hein. Franchement, ils m'ont choqué là. On continue du coup. C'est pas fini les gars, c'est pas fini. Je vous ai quasiment tout mis. Hein. Préparez-vous, on va les regarder une par une. Hein. J'espère que vous avez le temps. Hein. La pudding. La pudding, j'ai pas réussi à la choper où il la bouge un peu comme ça. Parce qu'elle a aussi un peu de foil. Bon, c'est pas exceptionnel, mais voilà, ces parties là qui brillent, vous les voyez de toute façon. La Katakuri, les gars, elle déglingue. Hein. Regardez avec le haki autour qui est en train de. Je vous fais les bruits aussi. La magnifique Charlotte Lindin. Franchement, c'est pas une de mes... Je dirais en partant du bas, c'est une des pires. Du 7. Et c'est dire, hein. Bon, la carte est belle, hein. Et c'est dire que c'est une des pires. Donc imaginez. La magnifique Garp, les gars. Celle-là, je sais pas qui l'a dessinée, mais elle tue. Hein. Elle tue. Déglingue, hein. Déglingue. Mon cousin préféré, du coup, lui aussi. Toujours là. Jamais il déçoit, lui. Jamais il déçoit. Il déçoit jamais, les gars. Il déçoit jamais. Celle-là, c'est une de mes préférées. Je sais pas pourquoi. Nami, quand elle est seule, elle me saoule. Mais quand elle est avec Zeus, pour moi, c'est... Waouh, j'aime trop. Franchement, je vais la remettre, les gars. Je suis obligé. Je sais pas, Zeus, il est mignon, j'aime trop. J'aime trop. Franchement, toutes les cartes où ils sont ensemble, c'est... Pour moi, il n'y en a aucune qui est moche. Hein. C'est vraiment que des cartes qui sont réussies. La Capone Gang Beige, celle-là aussi. Pff. Magnifique, hein. Magnifique, les gars. Magnifico del Madrido. Et ça, les gars, le 7, il va coûter un bras comme ça. Hein. Bras complet comme ça. C'est pour ça, les gars, pas forcément une case, mais ça va partir sur minimum 2-3 displays. Hein, parce que j'aime trop. Et du coup, faut que j'aille précommander ça. Et là, les leaders, du coup, qu'on a déjà vus. Mais là, vous les avez vus, du coup, en vrai. Bon, les 3 que j'aime pas, là, je vais pas les montrer, ça sert à rien. Puis vous faites vous allez en arrière. La Katakuri, regardez-moi ça. Elle flingue. Bon, allez, je suis sympa, je vous les montre quand même. La Kobe, du coup, elle est sans saveur. La Nami, qui va coûter un bras parce que c'est Nami. La Luffy. Franchement, le dessin, il tue. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait dessus, mais... Je sais pas, mais c'est magnifique. Celle-là, je vous les mets ensemble. Allez, cadeau. Cadeau, hein. Franchement, je suis encore... Je me répète, les gars, mais moi, il m'a choqué. Il m'a choqué, les amis, ce set, c'est un truc de fou. Et je vous ai mis, du coup, les secrets. Et franchement, il n'y a pas débat. Hein. Je vous les ai mis les unes à côté des autres aussi. Pas de vitamines, hein. Kobe, faut aller manger, hein. Parce que la Gear 4, là, elle déglingue. Hein. Voilà. Elle est incroyable.
Et là, du coup, les events manga, et là ça flingue. Hein. Ça brille carrément. Ça brille. Hein. Dinguerie. Je suis encore choqué. Franchement, ce set, hein, y a rien à dire. Hein, mis à part la manga. Hein. Et bon, même dit, on peut pas tout avoir. Hein, mais sinon, tout le reste. Voilà, ce que je disais du coup. Voilà, là, vous avez les deux. Et franchement, je change mon avis parce que regardez-moi ça. En vrai, les gars, la gold. Je ne sais même pas qu'elle est gold en plus. Hein. Voilà, vous voyez la silver. Elle est belle aussi. Je l'ai, je pète les plombs, c'est sûr. Mais celle-là, c'est une singerie. Je suis choqué. Là, quand vous le voyez les deux. En fait, quand ils les ont mis à côté l'un de l'autre, j'ai dit ah ouais, quand même. Parce qu'elle brille en fait, celle-là, on voit pas trop le fil. Mais là, vu qu'il y a un peu plus de couleurs. Plus vous voyez les stries et tous les détails. Je me dis, mais comment ils font des cartes comme ça? Je répète encore une fois, les gars, à chaque fois. Hein, mais One Piece Card Game, dans le TCG Game, on a parmi les plus belles cartes. Hein. Et franchement, c'est même pas pour faire le Matrixé. Mais si on n'est pas premier, c'est une honte. Parce que franchement, dites-moi qui fait des plus belles cartes que ça. Ok, Pokémon, ils font des belles cartes et tout. Mais avec des foils comme ça, ils font pas, les gars. Les gens, ils font pas. Ils font pas. Regardez-moi ça, la carte, tu peux la toucher, tu peux... Eh les gars, respectez là. Respectez, franchement. C'est une folie, franchement c'est une folie. Je vais la remettre pour la peine, mais... Je sais même pas quoi dire, franchement, c'est une œuvre d'art. Hein. Œuvre d'art. Et les SP, les gars, mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. Dites-moi un TCG qui peut s'asseoir à la table de One Piece Card Game et dire je fais des plus belles cartes que toi. Personne, il n'y a pas. Dites-moi ce que vous voulez, les gars, c'est pas possible. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les détails là. Oh, c'est une folie. C'est une folie, la Shanks. Je me demande juste comment ils arrivent à imprimer ça comme ça. C'est choquant. Hein. C'est choquant, c'est choquant, c'est choquant. On dirait un gamin de 12 ans qui voit un jouet devant lui. Hein. C'est tellement beau, les gars. C'est... J'ai pas les mots. Hein. J'ai pas les mots, les gars, franchement. Après, franchement, on va être honnête. Là, cette-ci, je sais pas ce qu'elle fout ici. Mais la carte est réussie. Donc, elle a le mérite d'être ici. Elle a le droit. Elle a le droit. C'est sûr, quand tu regardes les autres, enfin, surtout ces trois-là avec le Fitaro, même ces deux-là. Vas-y, Shirahoshi, encore, il y a des gens qui kiffent, mais... Tu te dis qu'il y aurait pu avoir deux autres persos, je sais pas, un petit Zoro là. Mais un Zoro là dans le temps, en plus en noir comme ça. Un Zoro là. Un Zoro, ça aurait été quelque chose. Mais voilà, on peut pas tout avoir. Voilà quoi. Et franchement, les SP, dites-moi vous ce que vous en pensez. Ou soit c'est peut-être moi, je suis fou, mais franchement, les gars, moi, ça me choque. Hein. Et du coup, la fameuse manga que vous avez du coup devant vous. Comme dit, hein, de toutes les mangas Luffy, pour moi, c'est peut-être la plus moche. Hein. C'est peut-être la plus moche. Hein. Et c'est pas parce que j'ai le seum, hein. C'est vraiment réel, je le dis. Après, ce qui est cool, c'est ouais, là, dans l'espace qui est ici, ils ont réussi à nous mettre quelque chose. Donc, ouais, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Et du coup, pour finir, ils nous ont présenté les cartes des winners, du coup, pour les Championships 2024. Et les gars, le mec qui finit premier, mais regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Le deuxième, le troisième. Mais la première en gold et tout. En plus, même le logo, ils l'ont changé en fonction des couleurs et tout. Pouah, là, il est en silver, là, il est en bronze. Vous voyez là les ornements et tout là. Pouah, mais c'est un truc de malade mental. Il y aura un tapis du coup qui seront également. Une donne spéciale qui va coûter un bras. Et également du coup des sleeves. Tous dans le délire des guides. Voilà. On prend, hein. Bon, on les aura jamais, c'est sûr et certain, mais franchement, c'est une folie. C'est une folie, c'est une folie. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, les gars, c'est une folie. Vas-y, j'augmente ma note. 9,5 sur 10 pour la manga, parce que de toute façon, on l'aura jamais. Donc, quel intérêt de flinguer le set pour autant. Mais c'est une folie. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires vos avis. Franchement, j'ai envie de voir
Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport à la manga? Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. On se retrouve très rapidement pour un Market Watch qui arrive la semaine prochaine. Pour la deuxième vidéo du coup avec Mikus pour l'ouverture OP9 en FR. Et voilà, on a déjà ça devant nous et on verra par la suite ce qui va se passer. Le concours des 500 abonnés aussi, pardon, j'ai oublié. Moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine et ciao tout le monde.